Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles pour le mois d'août. Vous connaître un petit peu la tendance sur le mois d'août pour les flammes jumelles. Donc pour cela, je vais utiliser les noces originelles pour voir un petit peu dans quelle énergie sera le masculin sacré et dans quelle énergie sera le féminin sacré. Ensuite, j'utiliserai l'oracle La Nuit Noire de l'âme et le chemin de l'incarnation pour voir un petit peu comment ça va évoluer et quelle va être la tendance sur le mois d'août pour les flammes jumelles. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce message ne parlera pas à tout le monde selon votre parcours, selon le travail que vous avez effectué, selon votre relation, c'est totalement différent. Mais il se peut qu'il y ait juste quelques mots, quelques messages qui résonnent ou que la totalité de la vidéo résonne. Donc en fait, voilà. Sinon, je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant les signes astrologiques, les ascendants, les signes lunaires ou les autres vidéos pour les messages. Voilà, alors c'est parti, on commence. Alors, quelle va être l'énergie du masculin sacré sur le mois d'août? Ah, une carte à sauter. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Donc là, on a encore une énergie de protection. On a encore ce cœur qui est encore qui bat de plus en plus fort, mais il y a encore ce masque qui est présent. Le masculin ne montre rien, n'exprime rien. Il y a encore, peut-être qu'il n'arrive pas encore totalement à se projeter également. Il est peut-être encore un petit peu dans ses blessures. Ou alors il doit aussi apprendre à se défendre. On va voir. Dans quelle énergie sera donc le féminin sacré pour le mois d'août? Quelle énergie sur le mois d'août pour le féminin sacré? On a la prêtresse avec le nombre 11. On va dire que la prêtresse se reconnecte aussi bien à son intuition, à son guide interne, à toutes ses capacités. Elle suit la lumière, elle suit son étoile. On va dire qu'il y a ces deux énergies qui sont là en elle. On va dire qu'il y a cet équilibre peut-être entre le yin et le yang à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce qui lui permet d'avoir cet équilibre aussi à l'extérieur. Alors, on va voir maintenant. Donc, on va faire le tirage astrologique simplifié. Allez, alors on va faire... Je vais déjà tirer toutes les cartes et puis je procéderai à l'interprétation ensuite. Allez, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente le consultant ou la consultante? Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante sur le mois d'août? Voilà, quelle carte représente l'argent sur le mois d'août? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison sur le mois d'août? Quelle carte représente le cœur sur le mois d'août? Quelle carte représente le travail? Ensuite, nous avons quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, je vais prendre maintenant les autres cartes pour recouvrir et voir un petit peu quelle va être la tendance pour les flammes jumelles sur le mois d'août. Quelle tendance pour les flammes jumelles sur le mois d'août? Quelle tendance? Oups, nous avons plusieurs cartes qui ont sauté. On nous parle de feu vert, on nous parle de flammes jumelles, on nous parle de mariage, d'union, de purification, de jumeaux et de patience à l'envers. Là, je dirais que c'est la fin de l'attente, la fin de la patience et les choses vont se concrétiser. Avec les Gémeaux ou les jumeaux, purification, nettoyage, baptême, union sacrée, union et flamme jumelle. Super! On a un beau résumé. Alors, quelle va être la tendance pour les flammes jumelles sur le mois d'août?
Alors, quelle carte représente la personne qui consulte la vidéo? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Hop! Allez! Alors, les cartes qui vous représentent. On nous parle d'équilibre. Alors, équilibre des dualités, équilibre des opposés. On nous parle vraiment d'équilibre sur le mois d'août. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui soient du signe de la balance, de l'ascendant balance, du signe lunaire balance, mais là, on nous parle vraiment d'équilibre. Donc là, vous allez atteindre un équilibre entre la spiritualité et la matérialité, équilibre du yin, du yang, l'accueil, le recevoir, le don et le recevoir. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On nous parle d'équilibre intérieur et qui se manifestera à l'extérieur. Concernant l'argent. Alors, l'argent ou alors ce qui est le plus cher à vos yeux, on nous parle d'amour naissant, peut-être de renaissance, de parcours initiatique, hein, donc ce parcours que vous vivez actuellement, c'est quelque chose qui vous permet peut-être de vous reconnecter à votre propre valeur, à l'amour, à ce qu'il y a de plus important et de plus cher, c'est l'amour. Et peut-être que vous allez apprendre à travers cette relation à vous reconnecter à l'amour pour vous-même, pour votre autre, en équilibre, malgré les défis à relever, malgré les blocages, malgré certaines difficultés. Vous allez réussir à relever tout ça et avancer en fait, hein. Pour ce qui est du cours ou de la formation, alors on nous parle des Gémeaux, donc des jumeaux, apprendre à travers cette relation de jumeaux, de flammes jumelles et guérir ses blessures, apprendre à guérir ses blessures et à sortir de certains schémas toxiques également. Pour ce qui est de la maison, alors on nous parle de... Peut-être qu'au niveau de comment dire, soit votre intériorité, peut-être que certains étaient un petit peu en attente, attendaient certaines choses, peut-être que certains géraient un petit peu leurs émotions, peut-être que d'autres ont une activité dans la gestion d'une maison, gestion immobilière, gestion de patrimoine. On nous parle d'été, de repos, il se peut qu'il y ait une petite pause à ce niveau-là. Peut-être que certains sont peut-être du signe du taureau, hein, ou ascendant. Ou... Après, on nous parle aussi d'intériorité. Il y aura peut-être eu besoin de faire d'avoir un petit peu de repos, d'aller un petit peu au calme pour peut-être aussi gérer ses émotions, gérer son intériorité, avoir une introspection. C'est possible également. Alors, pour ce qui est du cœur... Alors, on nous parle de sentiments qui grandissent, hein, d'amitié qui peut se grandir et devenir de l'amour, une tendresse ou des affinités. On nous parle de Kundalini. On nous parle peut-être aussi de trahison. Alors, peut-être qu'à un moment, peut-être que certains se trahissaient eux-mêmes parce qu'ils n'allaient pas peut-être dans la direction de l'amour et accorder plus de place au matériel ou à d'autres situations, plutôt que de se donner de l'amour à soi-même et d'écouter son cœur. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de trahison, une blessure de trahison à guérir. Peut-être que dans la relation, il y a peut-être eu un sentiment de trahison par rapport à son autre ou autre, en se disant peut-être on nous a pas... voilà, il y a peut-être eu cette blessure, en tout cas à guérir. Et là, les sentiments grandissent et prennent de plus en plus d'importance. Et votre cœur, voilà, ça commence vraiment... peut-être qu'il y avait une relation qui était déjà un petit peu amicale ou amoureuse, mais plutôt... comment dire platonique, sans avoir peut-être de sexualité. Et là, les choses grandissent, ça prend de l'ampleur.
Au niveau du travail, on nous parle de travail d'élévation spirituelle, de purification, de nettoyage et de baptême. Là, c'est tout le travail des flammes jumelles et de chaque personne également de guérir ses blessures en se purifiant, en faisant du nettoyage également autour de soi, à l'intérieur de soi et autour de soi, se débarrasser des énergies toxiques ou d'un entourage toxique, se nettoyer pour pouvoir aller vers ce baptême, cette sacralisation, cette union sacrée et s'élever spirituellement, ça fait partie du travail. Alors, pour ce qui est de votre hôte ou de la personne de votre cœur, alors votre hôte, lui, c'est peut-être réfugié, lui ou elle, hein, c'est peut-être réfugié dans le travail, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va peut-être renaître ou se donner naissance, ou va donner naissance à une nouvelle activité, peut-être quitter un nid, un foyer, prendre son envol, peut-être pour retrouver une sorte de stabilité et d'équilibre dans sa vie, hein. En tout cas, bon voilà, peut-être qu'il a fallu également que votre hôte travaille peut-être plus pour avoir cet équilibre professionnel dans sa vie, pour pouvoir ensuite trouver cet équilibre total dans sa vie et dans tous les domaines, professionnel, matériel, financier, spirituel, familial et relationnel, ou voilà. Donc en tout cas, peut-être que votre hôte a eu besoin de sortir peut-être d'une situation, alors ça peut être une situation familiale, mais ça peut être aussi professionnel, s'orienter peut-être vers fournir peut-être aussi beaucoup de travail pour pouvoir trouver un équilibre. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle de déclaration d'amour, de demande en mariage, de flammes jumelles, de temple sacré. Bon, il y a des choses, alors peut-être qu'il y avait une sexualité sacrée, une union sacrée, mais qui n'était pas, qui était vécue vraiment comme quelque chose de très très beau. Il y aura peut-être aussi des demandes d'union, d'union sacrée, de mariage, ou une déclaration des sentiments. Il y a quelque chose qui va renaître. Pour ceux qui étaient peut-être en séparation, ça va renaître. Et ça fait partie du parcours de vie et de ce parcours initiatique de flammes jumelles. Mais en tout cas, on nous parle aussi de sexualité sacrée. Il se peut que ce soit aussi cette histoire de Kundalini, qui se manifeste dans le corps à travers la sexualité, qui prennent de l'ampleur. Concernant le voyage, alors certains allaient un petit peu à contre-courant, n'allaient pas dans le bon sens et allaient peut-être un peu même dans tous les sens. Peut-être que certains ont eu besoin Oui, voilà, certains s'éparpillaient un petit peu, Alors, il se peut aussi qu'il y ait des personnes du signe des Gémeaux, ou l'ascendant, ou le signe lunaire, peut-être que, voilà, ou le signe du Verseau. En tout cas, certains ont peut-être renié leur parcours, leur chemin, et ils sont allés peut-être à l'inverse de leur parcours et leur chemin d'âme ou de flamme jumelle. Certains n'ont pas voulu à un moment aller dans ce sens-là, et c'était peut-être l'anarchie. Et c'est ce qui aura généré peut-être des blessures également, d'aller à contre-courant. Donc c'est possible également, mais on va retrouver une fluidité. Pour ce qui est de la carrière, alors on nous parle de sortir du tunnel d'amour vainqueur et de renaître. Il se peut qu'il y ait une renaissance du lien, qu'il y ait une renaissance d'une personne, soit une femme ou alors un homme d'énergie yin qui renaissent et qui donne la priorité à l'amour. Et peut-être qu'à un moment, il y a eu un petit peu le calme plat, peut-être qu'il n'y avait plus de nouvelles, peut-être que c'était sans communication. Mais là, on nous dit qu'il y a une renaissance, peut-être pour mieux gérer la relation et la situation, mieux gérer ce parcours, mieux gérer ce chemin de vie, ce chemin d'âme. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, on nous parle de joie, de complicité, d'amusement, d'amour de jeunesse. Et il se peut qu'il y ait une visite, un rendez-vous, une aventure, justement. Alors il se peut qu'il y ait cette relation qui était peut-être au départ amicale, qui prenne de l'ampleur et que vous vous rencontriez dans un contexte d'amusement, festif. Mais bon, on se retrouve à deux quand même, mais avec beaucoup de joie. Pour ce qui est de la douleur, alors il y a une pause, certains ont dû patienter, certains ont écouté leur intuition, ou alors la difficulté c'était peut-être de patienter et de continuer à écouter son intuition. Là c'est peut-être aussi pour les
féminin sacré. Il a fallu garder la foi, écouter son intuition. Même s'il y a eu ce temps de pause, il fallait garder peut-être cette foi, et croire peut-être voilà, au fait que ça vous amène quand même à cette élévation spirituelle. Mais il y a eu ce temps de pause, ou faire preuve de patience en tout cas. C'est peut-être ce qui a été un petit peu plus difficile. Donc voilà pour les flammes jumelles sur le mois d'août. Un très beau tirage. Donc il ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez consulter les tirages pour les signes astrologiques, les ascendants ou les signes lunaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les futures vidéos et les notifications. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.